Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite critique pour la première fois sur la chaîne, une critique un peu à chaud, il y a rien qui a été écrit, d'un film qui est sorti il y a pas longtemps et que j'ai découvert il y a 2 jours, Alien Romulus du coup. Et ça fait quelques temps que j'envisage de faire des critiques, souvent c'est après être allé voir des films au cinéma, comme X-Men, X-Men, Wolverine et Deadpool, enfin Deadpool et Wolverine, je sais même plus ce que c'est le titre vraiment. Et un peu, hein, j'ai l'impression d'être un énorme boomer, mais un peu faire une vidéo comme joueur du grenier, YouTube m'ennuie. Moi, c'est un peu le cinéma m'ennuie en fait aujourd'hui. J'ai vu du coup Alien Romulus et le film était pas, il était pas mauvais, mais en fait il m'a rien apporté en fait. Il a rien proposé, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de films aujourd'hui, en fait, ils sont plus intéressants. En fait, il y a... Je sais pas comment dire, c'est un bon moment qu'on passe devant, mais il y a rien après. On oublie aussitôt, une fois sorti du cinéma. Ils font plus d'effet, ces films-là, et étant un grand fan de la saga Alien... Autant le MCU, ça je m'en fous un peu, mais la saga Alien, j'ai grandi avec, j'ai adoré les 4 premiers films, j'ai adoré l'espèce de spin-off Alien vs Predator, enfin surtout le premier, hein, et en fait, ouais, j'ai été blasé par Prometheus et Covenant. Alors Prometheus, je l'ai vu il y a vraiment longtemps, je m'en souviens plus très bien, mais Covenant, je l'avais revu il y a pas longtemps, il était vraiment horrible, hein, il était vraiment super nul. Et Romulus, son plus gros problème, j'ai l'impression, c'est qu'il a envie d'être comme les 4 premiers. C'est une espèce de fan service servi sur un plateau de vous avez vu, on fait différemment, on renoue avec l'ancienne saga en faisant, enfin, il se vendait un peu comme le premier vrai film Alien depuis la fin de l'anthologie, enfin des 4 premiers films en gros. Et je trouve que ça marche pas. Et surtout, en fait, il essaie trop de... Enfin, c'est pas qu'il s'inspire, en fait, c'est que il a pioché dans ces 4 films-là et il a pondu un scénario, une histoire, une esthétique des visuels. Alors, le film est beau, visuellement, il est vraiment beau. Il y a vraiment un effort sur la mise en scène, ça, je dois lui accorder. Mais à tous les moments où il y avait une scène un peu stylée dans le film, je me disais, waouh, c'est stylé. Bah ouais, mais en fait c'est comme dans Alien 2, ou alors bah ouais, mais en fait c'est comme dans Alien 1, ou dans Alien 4 aussi, hein, Résurrection. Il y a eu quelques idées, je vais commencer, désolé, hein, c'est un peu décousu, hein, j'ai vraiment rien écrit. Je vais commencer, je pense, par ce que j'ai bien aimé, du coup, la mise en scène. J'ai trouvé que c'était assez beau, les éclairages, les décors, tout ça c'était vraiment réussi. Il y a eu quelques bonnes idées aussi dans le film. Je pense notamment à la scène de l'espèce de... Bah pareil, hein, ça, vraiment j'ai pensé à Alien 2 quand j'ai vu ça. Non, il faut que je me concentre sur les qualités. Mais la scène où elle shoot sur tous les aliens, là, l'héroïne, je sais même plus, Rain je crois elle s'appelle, elle tire sur tous les aliens, donc gros flashback de Alien 2. Et après il y a le zéro gravité avec le sang alien acide, et puis il y a cette espèce de balai aérien où elle essaye d'éviter l'acide et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment cool. Vraiment intéressant, c'était assez original en fait, fallait y penser. C'était assez cool. Et il me semblait qu'il y avait autre chose que j'avais bien aimé, mais je m'en souviens plus très bien. Et mais écoutez, ça va peut-être me revenir. Voilà, je voulais quand même reconnaître ça au film, parce qu'il y a un certain effort qui a été fait à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que, comme d'habitude depuis des années maintenant, arrêtez de faire des suites. Enfin, je suis un grand défenseur des suites de ces films-là. Moi, j'ai envie de continuer à voir des films aliens parce que c'est trop cool. L'univers est trop cool. Le xénomorphe est trop cool. Mais juste, faites autre chose. Oubliez les premiers films. Essayez de créer autre chose, de créer des nouveaux personnages forts, qu'ils soient féminins ou masculins, on s'en fout. Parce que le problème, c'est que voilà, c'est un peu le trope dans toute la série. L'héroïne, enfin le héros des films est une héroïne. Et évidemment, ça vient de Ellen Ripley, jouée par l'incroyable Sigourney Weaver dans les 4 premiers films, qui est absolument incroyable. Hein. C'est à mes yeux une des plus grandes héroïnes de l'histoire du cinéma. Elle est trop forte, notamment la profondeur qui lui a été donnée dans Alien 2,
elle est incroyable. Son évolution au cours des 4 premiers films, elle est super. Mais voilà, les 4 premiers films, ils sont finis. Même le 4, hein, le Résurrection, parce qu'elle est ramenée à la vie, etc. J'y avais cru, ça faisait sens. Là, stop, je vous en supplie, arrêtez. C'est comme dans Prometheus, dans Covenant, vous essayez de nous ressortir des héroïnes fortes, mais vous y arrivez pas en fait. Parce qu'en plus, voilà, c'est la mode, on veut mettre les femmes en avant, etc. C'est terrible. Voilà, hein, j'en avais parlé si vous avez vu ma vidéo sur Terminator. C'est un peu le problème. Mais bref, passons outre ça. Je pense que le problème, c'est ça, c'est qu'ils essaient trop de lier ce film Romulus, ils ont trop essayé de le lier au premier. Ils arrivent pas à se dire... Enfin, si seulement ils avaient essayé de se concentrer sur un scénario un peu recherché, qu'ils avaient pas lié ça au premier film, parce que l'alien, en gros, du film, bah, c'est l'alien qui a été récupéré dans l'espace, de ce que j'ai compris, à la fin du premier film, c'est-à-dire que Ripley n'a même pas tué l'alien, dans ce film-là nous dit que Ripley n'a même pas tué l'alien à la fin du premier film, donc c'est un peu dommage. Mais bon, bref... Et à mon avis, c'est pour ça que le film peut s'en vouloir, c'est qu'il avait vraiment des bonnes idées, mais il a trop cherché à se rattacher à l'ancienne saga. Les personnages sont vraiment pas très intéressants, je les ai quasiment tous oubliés. Il y a des codes qui ont changé aussi. Le problème, c'est que c'est facile en quelque sorte dans le premier film, parce qu'on connaissait pas du tout les aliens, on était introduit à cet univers. Et du coup, la technique de l'élastique où on te montre pas le danger, au final tu vois l'alien genre 4 minutes dans le film, tout ça, ça reposait sur le fait que on connaissait pas l'alien, on savait pas comment ça marchait, il y avait ce côté beaucoup plus tension, un peu horreur, angoisse, tout ça. Une fois qu'on a compris ça, Cameron, c'est là où il a vachement géré, c'est qu'avec le 2, il a tout de suite fait basculer un peu l'univers dans l'action, avec cette fois-ci plein d'aliens, plus qu'un seul. C'était un peu la guerre, vraiment le pur film d'action, quoi. Et là, je pense que le problème, c'est qu'ils ont trop essayé de faire comme le premier film, une espèce de film d'horreur un peu angoisse, où ils essayent de faire monter une tension, mais en même temps où il y a quand même un peu d'action, parce qu'il faut qu'il se passe des choses. Et au final, en fait, moi, c'est ça, la question quand j'ai fini le film, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que ce film a proposé, en fait ? Qu'est-ce que ce film a à nous offrir ? C'était quoi le message ? Où est-ce qu'il va ? Où est-ce qu'il nous emmène ? Enfin, pourquoi il a été fait, en fait, ce film ? Il y a vraiment pas grand-chose, quoi. Ça apporte rien à l'univers, à la saga, et là, je me dis, mais... Ouais, pourquoi ce film existe-t-il, en fait ? Et je trouve qu'il n'y a pas assez de personnages. Une équipe de 6 ou 7, comme dans le premier, hein, ça me va, il n'y a pas de problème, sauf que là, on s'attache pas. Le problème, c'est qu'on s'attache pas aux personnages, on s'en fout un peu, ils sont même assez cons, il y en a un qui est vraiment très antipathique. Je sais pas, il meurt très vite, il y en a qui meurent assez vite, il y en a 3 en fait qui meurent très vite, et globalement, en fait, on a 3 plus ou moins héros dans le film. C'est Rain, son Andy, je crois il s'appelle le robot avec lui, là, avec elle. Et puis l'autre gars, le gentil, qui est gentil avec l'héroïne et tout. Et ils sont 3, et puis... Et c'est ça, en fait, ce que j'avais adoré, par exemple, dans Alien 2, parce qu'il y a beaucoup ce truc-là. On repère vachement le côté Ripley et X, là, le Marines, joué par Michael Biehn. Dans ce gars-là, on sent qu'ils ont vraiment, et Bishop pour l'android, on sent vraiment qu'ils ont essayé de refaire un peu ce qui avait marché dans Alien 2. Sauf que là, le mec il meurt, et je m'en suis foutu. Il est mort d'ailleurs, c'est arrivé assez vite sa mort. C'est un peu sorti de nulle part, on sentait qu'il savait pas trop comment le faire mourir. Et juste, je m'en suis battu les couilles, je me suis dit, un personnage en moins. Alors que, par exemple, X, il meurt pas dans Alien 2. Bon, il finit un peu amoché. Mais ce qui était trop bien, par exemple, dans Alien 2, c'est que t'avais toute une équipe, une bonne partie se fait décimer au début, et t'en gardes pile assez pour que ce soit en même temps des personnages, tu vas pas t'intéresser à fond à leur histoire, et en même temps tu t'attaches un peu à eux, quoi. Et ils meurent tous un par un au fur et à mesure du film. T'as Hudson, t'as Vasquez, après l'incroyable Vasquez, elle aussi, elle était trop bien. Je sais plus comment il s'appelle, Jericho, là, je sais plus trop quoi,
le sergent quoi de l'équipe. Tout ça, ils vont tous mourir petit à petit, et il y a vraiment une sensation de progression en fait. Et là, le problème, c'est que il y a, enfin, c'est fait trop vite. On s'attache pas au personnage, on s'en fout. Ils ont essayé de garder ce côté un peu action, mais en le plongeant dans l'ambiance comme dans le premier film, donc dans l'horreur, donc faire un mélange action-horreur, mais qui je trouve ne marche pas. C'est soit tu te concentres à fond sur l'action, soit à fond sur l'horreur. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est qu'il s'inspire pas que des films. J'ai jamais joué à Alien Isolation, mais j'ai vu beaucoup de gameplay de ce jeu. Il y avait vraiment une vibe Alien Isolation, notamment le délire un peu des labos déjà, ça faisait assez Alien Isolation, mais surtout le moment où ils traversent la pièce remplie de facehuggers là, où ils font pas de bruit, ils doivent pas faire de bruit pour ne pas se faire choper quoi. Il y avait un côté vraiment Alien Isolation, on sent qu'ils ont pioché absolument partout. Et puis que dire de la fin avec le basketteur là, c'est horrible hein, mais je l'ai reconnu direct. Bon, je savais que c'était lui qui jouait le nouveau xénomorphe là, le xénomorphe humain, enfin mi-humain mi-xénomorphe là. Je savais que c'était lui, mais déjà avant de regarder le film, mais c'est vrai que quand tu le vois, tu fais putain. Ouais, il se reconnaît facilement, mais déjà au début du film, quand t'as Isabella Merced, là, je sais même plus comment elle s'appelle dans le film, qui dit je suis enceinte, mais je sais pas qui est le père et tout, tu te dis oulala, être enceinte dans Alien, ça sent le désastre, et je savais très bien, enfin, qu'il allait se passer un truc bizarre avant la fin du film, qu'elle allait accoucher d'une abomination, un truc comme ça. Je pensais qu'elle allait se faire pondre dans la bouche ou quoi, et que ça allait faire un mélange. Au final, non, elle s'est injectée, enfin bon, bref. C'est injecté un truc bizarre dans le cou, de l'ADN alien, enfin, pourquoi tu fais ça en plus, enfin bref. On y reviendra plus tard. Mais du coup, voilà, elle accouche d'un œuf, hein, même une espèce de bug, avec un enfant qui a du coup un ADN alien à moitié en lui. Il grandit à une vitesse, la vitesse de la lumière, hein, il atteint genre 2,50 m en à peine 5 minutes. Et puis, tu sais pas pourquoi, il vient tuer tout le monde. Donc bon, après ça c'est Alien, hein, les xénomorphes, on se demande pas quelle est la backstory du xénomorphe. Non, on s'en fout, hein, c'est une machine à tuer, c'est juste ça. Mais là, son design est plus ou moins réussi, hein, ça va. C'est juste que, voilà, pourquoi vous avez créé ce personnage-là ? Pourquoi vous avez créé ce xénomorphe-là ? Parce que c'est pour avoir le duel final à la Ripley, hein. C'était un mélange entre Alien 4 du coup, parce que bien évidemment, hein, c'est une énorme inspiration de Alien 4 Résurrection, quand la reine alien accouche d'un alien à moitié humain. Un humalien, c'est horrible comme nom, faut pas dire ça, mais c'était génial cette scène, elle était incroyable, de l'accouchement, la reine alien qui accouche et qui ne pond pas un œuf, hein, qui accouche, l'abomination qui en sort, qui tue la reine alien et qui voit en replay une mère, c'est incroyable. Et puis toute la fin, tout ce qui s'ensuit après, c'était génial, c'était super bien pensé, et surtout on le voyait pas venir. À aucun moment dans le film on s'attendait à ce qu'il y ait ce délire de un alien à moitié humain avec de l'ADN humain, enfin c'était un truc de fou quoi. Et là pareil, je comprends pas trop pourquoi il y a eu ce choix qui a été fait en fait de nous montrer un nouveau xénomorphe. Voilà, hein, ça doit être la règle évidemment, comme dans Covenant et tout. À chaque film son nouveau monstre, mais c'est là que tu vois qu'ils ont pas forcément compris l'esprit de la saga. T'as pas besoin de toujours en faire plus, de rajouter un nouveau monstre, juste se concentrer sur autre chose et faire un bon film avec des aliens, ça suffit. T'as pas besoin d'en montrer toujours plus pour que ça marche. Du coup là cette fois-ci c'est pas un alien qui a de l'ADN humain, c'est un humain qui a de l'ADN alien. Et puis du coup qui va tuer sa mère et puis faire comme la reine alien avec Bishop dans le 2, elle va foutre l'androïde là, Andy dans... elle va le casser quoi. Et on va avoir droit à la scène finale qui est un mélange entre la fin d'Alien 4 et la fin d'Alien 1, où t'as la wannabe Ripley, hein, Rain qui est en petite culotte et en haut, hein, évidemment, comme Ripley dans le premier film. Enfin, vraiment, mais... Arrêtez, laissez les films tranquilles, arrêtez de vouloir recréer une deuxième Ripley, vous y arriverez pas.
parce que ça a été fait pour les bonnes raisons dans les années 70 et 80. C'était fait pour les bonnes raisons. C'était un bon personnage bien écrit par des gens qui savaient écrire des films et des personnages, et ça avait un sens dans l'histoire. Là, arrêtez de vouloir piocher dans des films, se dire « Ah, mais ça c'était cool quand elle était en petite culotte et qu'elle tuait un alien, et on va refaire ça. » Arrêtez de faire ça, et puis voilà, mais vraiment comme dans le premier film, elle va en petite culotte, elle va se foutre dans une tenue d'astronaute, là. Elle va faire un trou dans la coque, et puis elle va réussir à éjecter le monstre dans l'espace. Enfin vraiment, c'est un mélange de tous les films. T'as des plans comme dans Alien 3 aussi, parce que Alien 3 on en a pas beaucoup parlé, mais t'as des plans comme lui, avec la célèbre... c'est quand le gars se fait tuer là, par l'alien, où il amène évidemment, enfin il y a le plan entre le visage humain et puis le visage de l'alien qui le regarde et qui lui éclate le crâne. Comme dans Alien 3, enfin c'est... Le film n'a pas de personnalité et on sait pas pourquoi il existe. Il voulait juste essayer de faire un succès. Pareil, ils ont ramené Ash, là, l'android du premier film, avec une CGI dégueulasse, franchement. Ils ont essayé d'incruster la tête de Ian Holm sur le robot, mais c'était vraiment dégueulasse. Et du coup, ouais, pareil, le scénario, c'est incompréhensible. Pourquoi vous allez récupérer l'alien du premier film, et puis ils vont justifier ça, genre il était dans l'espace, donc visiblement il était dans une espèce de glace, non? C'était une sorte de fossile un peu dans l'espace, qui a été récupéré au début du film, c'est la scène d'intro qui est récupérée par un vaisseau. On sait pas trop ce que c'est, et puis quand les héros arrivent sur ce vaisseau-là, ils découvrent forcément plein de cadavres, des trous dans la coque et tout. Ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Alien 2, quand ils arrivent dans la colonie, ils se demandent ce qui s'est passé et ils découvrent plein de cadavres, et puis le robot qui leur explique tout ce qui s'est passé. Donc pareil, c'est criant de vérité quoi. Entre Bishop et Ash, du coup, c'est vraiment un pur mélange des deux. Il y a rien, il y a pas de nouveauté, il y a pas de personnalité. Ça m'a... Et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a du travail derrière. C'est pas comme Covenant où ils essayaient juste de faire un blockbuster qui se voulait pseudo-psychologique ou tu sais pas trop quoi, où ils ont essayé de concentrer le film sur l'aspect d'un androïde qui se sent devenir homme ou tu sais pas trop quoi, qui se prend pour un dieu. N'importe quoi. Là, on sent, forcément, il s'inspire des premiers films, donc on sent qu'il y a une envie de bien faire. Mais ouais, c'était juste un moment cool à passer, mais même là, je l'ai vu il y a 2 jours, le film, et je suis déjà en train de l'oublier, en fait. Il y a aucune scène vraiment marquante. Pareil, le facehugger qui saute sur l'asiatique, là, je sais plus comment elle s'appelle, Navarro, Navarro, un truc comme ça. Et... mais il lui saute dessus, ça dure à peine 2 minutes, ils arrivent à enlever son crâne, et puis, son crâne, le facehugger de son visage, et puis il a déjà eu le temps de pondre, et dans la minute qui suit, il y a un chestburster là qui sort. Et t'es là, nickel, ok. Dans le premier film, il reste accroché pendant 2 jours au visage de Kane. Ensuite, il a le temps de se lever, de se sentir un peu fatigué, de faire sa journée et tout, d'aller manger, et puis c'est là que ça sort. Et là non, là c'est... vraiment l'espace de 15 minutes, on lui a pondu dans la bouche et puis le truc est sorti. Donc vraiment dommage. Ah, je me souviens, voilà, la deuxième qualité, c'était une innovation que je trouvais intéressante, c'était l'énorme, désolé, mais c'est vraiment un vagin, l'énorme vulve, t'as l'impression un œuf en forme de vulve dans lequel il fait sa mue là... L'alien, quand le chestburster grandit, il perd sa peau. Et là, ils ont rajouté une étape qui est assez intéressante, où il y a une espèce de cocon, en fait, que l'alien, j'imagine, a construit lui-même sur une des parois du vaisseau. Et je sais pas s'il se régénère dedans ou quoi, si c'est un nid ou un truc comme ça. Un cocon, en fait, un peu, ouais. Et il va dedans, et puis, il y a un personnage qui essaye de l'en déloger, il se fait tuer comme une merde, bien sûr. Et c'est ça, globalement, il y a pas grand chose à retenir du film. Les personnages sont pas super bien écrits, même vraiment pas trop. Il y a une relation intéressante entre Andy, c'est marrant, j'ai l'impression que les androïdes c'est toujours les meilleurs personnages des films, alors sauf dans Covenant, attention. Mais et encore, je me souviens tellement pas du film
Il y a moyen que ça ait été le cas. Mais là, je trouvais la relation entre l'héroïne et Andy intéressante. Après, bon, voilà, pareil, il y a... Comment j'ai pu oublier ça? Comment j'ai pu oublier ça, le pire moment du film, hein. La réplique. Quand Andy sauve, pareil, oh là là, la scène de l'ascenseur, désolé, hein, mais du coup, ça me revient par vague, la scène de l'ascenseur. Oh là là, si je vous dis une scène d'ascenseur dans Alien, forcément, vous avez pensé à la fin d'Alien 2, avec la reine Alien, et puis le Ripley avec son lance-flamme, une scène tellement stylée. Et bah là, pareil, la scène d'ascenseur où elle est poursuivie par des aliens, et puis Andy qui se sacrifie, voilà, côté iRobot un peu, pour sauver l'humaine. Enfin, il se sacrifie pas, hein, il saute sur un alien, et puis il vient vider un chargeur de fusil d'assaut là dans sa tête. Et puis il fait « Get away from her !» Et tu fais « Oh non, oh, c'est pas vrai. » Déjà tu sais, tu te facepalmes un peu, tu fais « Oh putain. Pourquoi tu dis ça? En plus, c'est un androïde, tu vois, enfin... C'est du niveau de Terminator qui balance une punchline, tu sais, t'es un robot, t'as pas besoin de dire ça, quoi. T'as pas d'émotion, tu dois juste répondre à ta directive première, c'est-à-dire sauver la personne que t'es censé protéger. Et puis bah, il saute sur l'alien, il fait « Get away from her !» Tu fais « Oh là là, putain, ouais, le vieux clin d'œil. » Et puis là, t'as même pas le temps d'être déçu, qui rajoute « You bitch !» Et tu fais « Oh là, non mais... » Le festival, voilà, c'est ça y est, c'est vraiment déjà déjà j'ai soufflé vraiment genre quand j'ai vu le Get Away From Her, mais tu sais t'as genre 3 secondes de pause et il fait You bitch, et enfin surtout que enfin tout le jus de cette réplique, c'est Ripley après tout un film dans le robot qui est prêt à en découdre avec la reine alien et qui avec beaucoup d'émotion sur son visage fait Get Away From Her, you bitch. Enfin c'est une putain de punchline du cinéma, quoi. Et là, c'est un robot qui te dit ça. Get away from her. You bitch. Enfin bon, bref. Voilà. Du coup, c'est pareil, c'est un peu un côté un peu Terminator 2, du coup, aussi. Avec le rapport Andy et Rain. Bon, quand même moindre. Hein, en fait, ils sont juste inspirés de la filmographie de James Cameron. Mais du coup, bah voilà, hein, j'essaye de réfléchir à d'autres scènes, à d'autres trucs à dire, en fait. Mais y a pas... Ouais, y a vraiment pas grand chose. Je me souviens même plus comment ça se termine, en fait. Je me souviens plus comment le film se termine. Parce qu'elle éjecte l'alien là dans l'espace, là. D'ailleurs, c'est pas mal. C'est sur une espèce de lune de Saturne, ou je sais pas trop quoi, dans une espèce de ceinture de glace un peu. Enfin, c'est assez stylé. Mais je me souviens même plus, ouais, comment ça se termine. Je sais que du coup il y a plus que Rain et Andy qui sont encore vivants. Mais ouais, ça voilà. Bref, écoutez, c'était voilà, je sentais que j'avais besoin un peu de parler de ça parce qu'il y a un côté enfin, je regarde beaucoup de films aujourd'hui au cinéma, enfin qui sortent actuellement, et j'ai toujours ce même ressenti où je me dis en vrai c'était pas si mal comme film, et le problème c'est que tu prends du recul et tu te dis putain mais si, en fait si, c'était c'est pas que c'était nul, mais ça aurait pu être tellement mieux, en fait. Et ça m'a fait la même chose avec Deadpool et Wolverine, ça m'a fait la même chose avec d'autres films genre Fast and Furious 10. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois je parle de suite de films, tu vois, je pense aussi à Indiana Jones, là, 5, je l'ai vu et je me suis dit en vrai, je m'attendais à pire, mais le problème c'est que j'ai l'impression d'aller au cinéma en me disant oh là là, qu'est-ce que ça va être, et d'être à chaque fois agréablement surpris tellement je m'attendais à ce que ce soit mauvais. Mais sauf qu'au final, quand tu prends du recul et que tu regardes le film en lui-même, tu te dis ouais, pourquoi il a été fait? Pourquoi Indiana Jones 5 il a été fait? Pourquoi Alien Romulus il a été fait? Pourquoi tous ces films ont été faits? Parce qu'il n'y a plus vraiment de... voilà, c'est des trucs habituels, on veut capitaliser sur les suites et tout, mais il n'y a plus vraiment ça, quoi. Et c'est marrant parce que je suis allé voir Beetlejuice, là, la suite, hein, du coup, au cinéma, et j'ai trouvé que le film était vraiment un bon film, c'était vraiment une bonne suite, et il est moins bien que le premier Beetlejuice, hein, évidemment, mais c'est une suite qui a du sens, je trouve, et je trouve ça cool, je trouve ça intéressant, je serais curieux de le revoir, mais j'ai vraiment été agréablement surpris, j'ai passé un bon moment en fait devant le film, et je suis sorti, je me suis dit ah bah c'était cool. Je me suis pas dit bah en vrai par rapport à mes attentes ça allait, non, j'ai juste eu un ressenti un peu direct et franc où je me suis dit ça va, c'était cool.
Et c'est pour ça, Romulus, j'ai du mal à le noter, parce que d'un côté, j'ai envie d'être vraiment sévère, en disant, bah voilà, c'est... quand tu parles de la saga Alien, en fait, quand tu vas le voir et que tu connais pas très bien la saga Alien, même si t'as vu qu'une seule fois les films, tu vas voir celui-là et tu vas te dire, bah en vrai, je trouve que c'est une bonne suite, c'est cool, c'est réussi, c'est un bon film, c'est intéressant et tout. Mais quand t'as... Je te dis pas forcément que t'es un gros geek, un fan vénère de la saga, tu laisses rien passer et tout, mais juste quand t'aimes la saga, que tu la connais assez bien, tu te rends compte de tous les... à quel point le film a cherché à faire du fanservice et en fait n'a pas vraiment de personnalité, tant il s'est inspiré des 4 premiers, mais il a pas instauré son truc à lui en fait. Il a pas... Enfin, c'est pas vraiment un plagiat, mais c'est une copie en fait. C'est une copie des 4 premiers films, une espèce de mash-up des 4 premiers films, sans rien d'ajouter. Il y en a plein des réalisateurs qui font des films, et bah on sent que c'est clairement inspiré, mais ils rajoutent leur touche, que ce soit dans la mise en scène, dans le scénario, dans le jeu d'acteur, des trucs comme ça. Là, il y a rien. Ils essayent désespérément de faire des suites, mais enfin quand est-ce qu'ils comprendront que quand tu fais un film avec cette envie-là, quand tu fais un film pour ces raisons-là, ça ne va jamais marcher. Quand tu cherches à faire une suite pour faire une suite, parce que tu te dis, ouais, en vrai, j'ai vu 4 fois tous les films de la saga, je connais bien, je pense que je suis capable de faire une bonne suite et tout. Non, il faut qu'il y ait un truc qui te motive, comme je pense par exemple à The Batman. The Batman, il était incroyable. J'ai adoré ce film, et on sent qu'il y a vraiment une inspiration de l'univers forcément de Batman, des films qui sont sortis avant, mais il y a ce côté très sombre, beaucoup plus calme, posé, contemplatif, qui est génial. Et c'était, je trouvais, c'est comme le Joker de 2019, je trouvais que c'était un grand pied de nez au cinéma de super-héros actuel. Parce que quand c'est sorti, ces films-là, bon, Batman, c'était plus récent, c'était 2022, mais tous ces films-là, ils sont sortis... c'était en plein air du MCU, de Endgame. Enfin, il est sorti la même année que Endgame, quand même, Joker. Et c'était fou, alors que c'était la mode avec le DC Comics, enfin DCU, là, DC Universe. Alors que c'était la mode, tu sais, de Justice League, des ligues de super-héros, les films à gros budget pour essayer de capitaliser un max. Sortir un film comme ça, c'était assez couillu. Et résultat, il a gagné je sais pas combien d'Oscars, et ils ont eu un gros succès, parce que le film a été fait pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un qui s'est dit, non, j'ai envie d'essayer d'aborder le truc comme ça, je veux voir ce que ça donne. Et j'aimerais qu'un jour, quelqu'un fasse ça avec des sagas comme Alien, comme Terminator, et en attendant, c'est vrai qu'on nous sert une espèce de soupe qui a pas vraiment de goût, en fait. Du coup, ouais, c'est un bon moment que j'ai passé devant mon ordi. Mais bon, voilà, hein, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Si j'ai envie de profiter et de m'amuser, autant regarder les 4 premiers films. Et je pense que Romulus est ce qu'il y a de plus proche d'une suite un peu à la saga Alien, mais c'est pas parce qu'il s'en est inspiré en rassemblant des bouts de scène de chacun de ses films que ça en fait de lui un membre à part entière. C'est juste, on a l'impression de quelqu'un qui se ment à lui-même pour essayer d'intégrer un groupe de personnes. Ça, il tiendra jamais la route. Et j'ai peur que ce soit le cas pour Romulus. Et le problème, c'est que je trouve que ça s'applique à énormément de suites et de films qui sortent actuellement. Voilà, donc c'est pour ça que je me disais que pourquoi pas parler de Alien Romulus pour une première critique à chaud sur la chaîne. J'ai mis quelques jours, 2 jours, à essayer de le digérer, de comprendre si ça m'avait vraiment plu ou pas. Et en fait, rien que le fait de me poser cette question, je pense que c'est pas très bon signe. Et du coup, je me souviens, j'essaye de noter mes films sur Sens Critique. Si vous voulez, je mettrai en description ma page sur Sens Critique. J'essaie de noter tous les films que je regarde depuis quelques mois. Et effectivement, Alien Romulus, je lui ai mis 5 parce que je sais pas si je l'ai aimé. En même temps, voilà, il y a un effort de mise en scène. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai envie de lui mettre plus parce que le film est beau, il est assez bon au final. Mais le problème, c'est que quand je sais d'où tout ça vient, ça enlève de sa splendide, quoi. Et, de sa splendide, c'est un bien grand mot. C'est pour ça. Je pense qu'il mérite pas plus, mais en même temps pas moins de 5. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolé si je me suis un peu perdu dans
dans mes explications. Ouais, ça a été assez long, hein, je vois, 30 minutes. C'est un peu beaucoup, mais écoutez, j'espère que ce sera digeste. Et en tout cas, ça fait du bien, j'aime bien faire ces petits formats. J'avais fait ça un peu avec l'Euro, hein, je parlais de foot. Mais ouais, ça me fait du bien de parler de films comme ça, sans forcément tout le travail qu'il y a derrière, enfin, en amont. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, j'espère pouvoir refaire ça un de ces quatre. S'il y a un film que je vais voir ou que je découvre et que j'ai envie d'en parler, bah écoutez, pourquoi pas faire un nouveau petit concept comme ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée quand vous verrez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Des vidéos ne devraient pas tarder à arriver. Allez, ciao!